Prenez une brique. Asseyez-vous en Svatikasana. Vos pieds sur leur tranche externe, sous les genoux. Étirez bien vos fessiers vers l'arrière. Posez les paumes de main sur les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. Ramenez bien le buste dans le prolongement du bassin. Ne penchez pas vers l'avant. Sentez l'étirement de votre colonne sur toute sa longueur. En roulant les épaules vers l'arrière, laissez les omoplates aller vers le sol. Observez votre respiration. Gardez une respiration douce. Calme. Respirez sans effort. Puis vous ramènerez les paumes de main devant vous. Les pouces au niveau du sternum. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Étirez bien tous vos doigts. En les gardant les uns contre les autres. Inclinez légèrement les doigts vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Sentez le sternum monter. Et ensemble, 3 fois sur l'expire, nous allons faire le son. Et sur l'expire, vous inclinez la tête vers les mains. En gardant toujours la pression des paumes de main l'une contre l'autre. Relâchez bien les muscles du visage. Puis vous ramènerez les paumes de main sur les genoux et doucement relevez la tête. Ouvrez les yeux en laissant le regard vers le sol. Puis vous ramènerez le regard à l'horizontale. Enlevez vos chaussettes. Vous allez vous allonger sur le sol. Prenez la sangle près de vous et mettez les pieds contre le mur. Joignez les pieds des talons jusqu'aux gros orteils. Décollez bien tous les orteils du mur. Attrapez le bord externe du tapis. Ramenez les lombaires vers le sol. Ramenez le menton vers la poitrine. Puis vous allez crocheter les pouces et en tirant bien sur les pouces, en gardant les paumes de main ouvertes. Sur l'expire, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Poussez bien les talons là-bas, les gros orteils dans le mur. Pressez les cuisses vers le sol.
Éloignez les épaules des oreilles. Gardez les paumes de main bien ouvertes. Gardez les doigts étirés. Plus vous pressez les cuisses vers le sol, plus vous remplissez l'arrière des genoux. Et vous revenez. Ramenez les bras devant vous, changez le crochetage de pouce et en tirant sur les pouces, en gardant les paumes de main bien ouvertes. Sur l'expire, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Éloignez les épaules des oreilles. En pressant les talons, la balle des gros orteils vers l'avant, en décollant tous les orteils du mur, en pressant les cuisses vers le sol. Travaillez la rotation de cuisses de l'extérieur vers l'intérieur. Sentez que l'arrière des genoux se remplit. En prenant appui sur l'arrière du crâne, réétirez le bas du dos. Le ventre se creuse un peu plus. Gardez des respirations longues, des respirations profondes. Et vous revenez. Ramenez les bras devant vous, libérez vos pouces, placez le pouce droit au niveau de l'aine frontale droite, vous fléchissez le genou, vous croisez les doigts jusqu'à la racine, vous passez les mains devant le tibia et en écartant les coudes, en éloignant les épaules des oreilles, vous ramenez le genou vers vous. Levez bien les coudes, éloignez les épaules des oreilles. Gardez le côté gauche bien étiré. Poussez toujours le talon, la ballure aux orteils dans le mur. Décollez tous les orteils du mur. Gardez le côté gauche bien étiré. Attention à ne pas basculer vers la droite. Sentez toujours que le sternum monte. En rentrant le ventre, vous ramenez doucement le genou vers la poitrine sans forcer. Gardez les clavicules larges. Et vous relâchez. Vous ramenez le pied sur le sol. Vous tendez les jambes. Joignez les pieds des talons jusqu'aux gros orteils. Placez le pouce gauche au niveau de l'aine frontale gauche. Vous fléchissez le genou. Vous changez le croisement de doigts. Vous passez les mains devant le tibia. Et en gardant le côté droit bien étiré, vous ramenez le genou vers la poitrine. Éloignez les épaules des oreilles. En éloignant les épaules des oreilles, le sternum monte, mais les omoplates descendent. Gardez toujours la pression du talon droit de la ballure aux orteils droits dans le mur. Pressez la cuisse droite vers le sol. Ramenez le genou gauche vers vous. Vous respirez toujours par le nez en gardant des respirations longues, des respirations profondes. Et vous relâchez. Vous ramenez le pied sur le sol, vous prenez votre sangle. Vous prenez la sangle que vous ouvrez, vous gardez juste le petit bout de sangle. Ramenez le genou droit vers vous, vous passez la sangle devant le talon et vous ramenez la jambe gauche sur le sol, le talon, la ballure aux orteils gauche vers l'avant. Donc, vous doublez votre sangle et vous placez la sangle devant le talon. Poussez le talon dans la sangle. Poussez la ballure aux orteils droits vers le plafond. Contractez la cuisse droite. Pressez la cuisse gauche vers le sol.
Tendez bien votre jambe gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Décollez tous les orteils gauche toujours du mur. Plus vous contractez la cuisse droite, plus vous gardez l'étirement à l'arrière du genou. En éloignant les épaules des oreilles, en gardant toujours la poitrine bien ouverte, sans tirer sur la sangle. Vous gardez le talon aligné avec le fessier et c'est vraiment la balle du gros orteil droit qui pousse vers le plafond. Essayez d'écarter tous vos orteils. Non, pas comme ça, entre les deux. Il ne faut pas raccourcir ici, il ne faut pas tendre ici. Essayez d'écarter les orteils. Au début, ça fait ça. Allez, on éloigne les épaules des oreilles. Allez, Véronique, tend la jambe droite. Ramène un peu le talon vers l'arrière et essaie d'étirer l'arrière du genou. Sylvette pousse la balle du gros orteil droit vers le plafond, descend la sangle devant le talon. Gardez bien la balle du gros orteil gauche contre le mur. Vas-y, ramène. Sans mettre les orteils contre le mur. Et vous tendez bien les deux jambes, de telle manière à garder l'alignement du talon droit avec le fessier et de presser la cuisse gauche vers le sol. Si tu as mal, tu t'arrêtes. Et vous relâchez. Vous ramenez le pied droit sur le sol, vous tendez les deux jambes. Joignez les pieds des talons jusqu'aux gros orteils. Rapprochez-vous du mur. Gardez les pieds joints, gardez les pieds flex. En gardant le pied droit contre le mur, vous fléchissez le genou gauche. Vous passez la sangle devant le talon. Et vous doublez votre sangle. Vous tendez la jambe gauche vers le plafond en gardant le talon aligné avec le fessier. Poussez le talon là-bas du gros orteil gauche vers l'avant. Écartez les coudes, fléchissez les coudes. Gardez la poitrine bien ouverte. Allez Nathalie, on étire l'arrière du genou gauche. Ramène un peu Nathalie le talon vers moi. Voilà, encore un peu. Plus vous contractez la cuisse gauche, plus vous sentez que l'arrière du genou gauche s'étire. Regardez que vos mains se font face, les paumes de main se font face, ce qui va permettre de garder des clavicules larges. Relâchez la langue, détendez vos mâchoires, continuez à presser la cuisse droite vers le sol. Gardez le point d'appui du talon de la balle du gros orteil droit dans le mur. Vous respirez toujours par le nez. Et vous relâchez. Vous ramenez le pied sur le sol. Vous tendez les deux jambes. Levez la tête, regardez que les orteils soient bien alignés avec le pubis, avec le sternum. Vous fléchissez le genou droit, toujours en plaçant le pouce au niveau de l'aine frontale droite. Vous placez votre sangle devant le talon et vous tendez la jambe. Maintenant, vous allez décoller la tête et les omoplates du sol. Vous allez passer votre main droite dans la sangle pour aller saisir tout en haut de la sangle. Toujours en gardant la jambe droite tendue, en gardant l'étirement à l'arrière du genou. Et vous ramenez la tête sur le sol et donc vous ramenez un peu plus la jambe droite vers vous. On sent qu'il y a plus d'étirement à l'arrière de cuisse. Poussez toujours le talon là-bas du gros orteil droit vers l'avant. Pressez la cuisse gauche vers le sol. Passe Nathalie et la main dans la sangle.
Hein, c'est vraiment, on va chercher tout en haut de la sangle. Maintenant, vous ramenez le bras gauche sur le sol, la paume de main tournée vers le sol, la poitrine reste ouverte. Et en ramenant toujours la jambe droite vers vous, en gardant le pied flex. Sur l'expire, on ouvre la jambe droite vers la droite, sans laisser le genou se fléchir et sans fléchir non plus le coude droit. Plus vous étirez votre bras gauche, plus vous allez pouvoir garder l'omoplate gauche dans le sol. Donc, on ne laisse pas le fessier gauche quitter le sol. Il y a vraiment une résistance avec le côté gauche qui s'étire et la jambe droite qui s'ouvre. Ramenez le bras gauche à 45 degrés et c'est toujours la balle du gros orteil qui pousse vers l'avant. Gardez le point d'appui du talon gauche dans le mur. Les deux fessiers restent bien dans le sol. On contracte la cuisse sans laisser le pied tourner vers le sol, toujours pied flex et on ouvre. Oh. Maintenez le point d'appui de la balle du gros orteil gauche dans le mur, c'est ce qui va vous aider à fixer votre fessier. Sentez toujours que le sternum monte. On tend bien la jambe. Allez, on tend. Et on garde l'étirement à l'arrière du genou gauche. Voilà. C'est vraiment, on sent que c'est la tête de fémur droite qui reste bien absorbée. Attention, je lâche. Et on respire. Non, tu as cru, hein? Allez, Sylvette, étire l'arrière du genou droit. Allez, on reste dans la posture. Le fessier droit et Véronique est bien absorbé. Et c'est le talon, la balle du gros orteil droit qui pousse vers l'avant. Et on tend. Et vous revenez. Là, on revient. Vous réétirez et vous relâchez. Vous ramenez le pied sur le sol, vous vous rapprochez du mur, de telle manière à avoir les deux pieds qui pressent dans le mur, les talons, la balle du gros orteil. Vous fléchissez le genou gauche et vous venez placer votre sangle. Maintenant, vous passez la main dans la sangle et vous allez chercher, en décollant la tête des omoplates du sol, vous allez chercher tout en haut de la sangle. Voilà. Et en maintenant la sangle, Philippe, en gardant la jambe gauche tendue, tend la jambe gauche encore. Vous ramenez les omoplates, la tête sur le sol. Descends un peu, Nathalie, la sangle, que la soit au niveau du talon, que la balle du gros orteil puisse pousser vers le plafond. Donc maintenant, vous avez toujours l'étirement à l'arrière du genou gauche. C'est la balle du gros orteil gauche qui pousse vers l'avant. Vous avez mis la main droite au sol, le bras à 45 degrés. Voilà, comme ça, Nathalie. Et sans chaussettes, s'il y a les chaussettes. Et en poussant le talon, la balle du gros orteil vers l'avant, sur l'expire, on ouvre. Quand vous ouvrez, le pied toujours, Catherine, reste flex. Et c'est la tête de fémur, cette fois-ci gauche, qui reste absorbée. Attention, Véro, à ne pas laisser le pied tourner vers le sol. On est sur la tranche externe du pied, parallèle au sol. Allez, Nathalie, étire bien le bras droit, garde l'omoplate au sol. Et gardez la tête droite. Voilà. La tête droite, ça permet de maintenir la ligne de la colonne. Tournez, Stéphane, la main droite au sol. Que la main et descend le bras.
que le poignet et le bras restent bien fixés au sol. Ça va? Wow. On contracte la cuisse sans laisser le pied tourner vers le sol. Et c'est vraiment, on laisse ouvrir. Plus on ouvre, plus on tend la jambe droite. Toujours en gardant le talon, la balle aux orteils droit dans le mur. Ah. La tête. Relâchez bien la mâchoire inférieure. Allez, Sylvette, on continue à étirer. Sans laisser le pied droit et tourner vers l'extérieur. Et Véronique, on ne met pas le pied sur le bolster. On respire. Continuez à allonger la jambe gauche vers l'avant pour sentir que votre jambe gauche s'étire depuis l'aine interne. Et on ramène le fessier droit et Catherine au sol. Toujours pied gauche flex. Sans fléchir le coude gauche. Tourne la main Daniel dans l'autre sens. La main gauche, ouais, qu'elle soit tournée vers le plafond. Tu vois au niveau de l'épaule ce que ça fait? La poitrine elle reste ouverte, les clavicules restent bien larges. Et on continue à tendre la jambe. Encore. Plus vous maintenez la pression du talon et de la balle du gros orteil gauche dans le mur, plus vous allez étirer l'arrière du genou et vous allez pouvoir ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur. On ne revient pas encore. On respire par le nez. Et vous revenez. Vous ramenez votre jambe gauche, vous réétirez et vous relâchez. Bien. Vous allez pouvoir tourner sur le côté droit pour sortir de la posture. Alors, avant de vraiment commencer, vous pouvez éloigner vos tapis du mur, comme ça vous ne serez pas gêné. Regardez, on va tendre la jambe gauche, placer le genou droit au centre, la cuisse gauche à l'arrière de la cuisse droite et on ouvre le pied gauche vers la droite. On y va. On part les genoux au centre. D'accord? Vous tendez la jambe gauche. Vous ramenez le genou droit au centre. Vous tournez le pied droit vers la gauche. OK? Donc, vous avez bien le genou au milieu du tapis. Vous ramenez la cuisse gauche à l'arrière du genou droit. Donc, on est derrière. Et vous tournez le pied gauche vers la droite. D'accord? Maintenant, vous venez vous asseoir sur la brique. Ah, il faut toujours avoir une brique près de soi. On est en Gomukhasana. Donc, on a le genou droit dessus, le genou gauche dessous. Stéphane, tu peux mettre plus de hauteur, comme ça. Ou voir t'asseoir sur deux briques, l'une sur l'autre. D'accord? On étire les fessiers vers l'arrière. Maintenant, vous étirez le bras droit, vous allez chercher loin vers l'arrière. Vous positionnez le dos de la main entre les omoplates. Étirez le bras gauche. Étirez le bras jusqu'au bout des doigts et en gardant cet étirement au niveau des intercostaux, vous fléchissez le coude. Vous saisissez tous les doigts de la main droite. Ou votre sangle. Si vous n'attrapez pas tous les doigts, pouce inclus. Allez, Stéphane, sangle. Non. Vous gardez bien le coude gauche dans le prolongement de l'épaule. Vous roulez l'épaule droite vers l'arrière.
Vous ramenez bien le ventre vers la colonne. Ne laissez pas le ventre partir vers l'avant ou le bas de dos à se creuser. Donc, on a le genou droit dessus, ce qui fait au-dessus. Donc, on a le coude droit qui est vers le sol. Gardez le coude gauche. En fait, on a le genou droit dessus, donc on a le coude gauche dessus. Poussez bien le coude gauche à la fois vers le plafond, puis vers l'arrière pour ouvrir au niveau de l'aisselle. La tête reste droite. Gardez la poitrine bien ouverte. Rentrez le menton et ne laissez pas le menton partir vers l'avant. En roulant l'épaule droite vers l'arrière, vous laissez l'omoplate droite descendre et vous restez sur les deux fessiers. Maintenant, vous allez lever la tête, lever le menton, regardez vers le plafond et sur l'expire, vous allongez le menton vers l'avant, vous allongez le buste vers l'avant et vous laissez le menton passer devant le genou, sans laisser le menton toucher le genou. Ne laissez pas les fessiers remonter. Vous avez deux fessiers sur la brique et vous levez le coude gauche. Le bassin reste compact. Gardez des respirations longues, des respirations profondes. Et vous revenez. Vous réétirez le menton vers l'avant. Vous vous redressez. Ramenez le poids sur les deux fessiers et vous relâchez. Prenez appui les mains sur le sol. Vous décollez de la brique. Vous enlevez votre brique. On repasse sur la posture neutre. On vient s'asseoir sur les talons. Ouais, mettez la brique à côté pour faire l'autre côté. À nouveau, vous mettez les mains sur le sol, vous mettez les genoux l'un contre l'autre, les genoux toujours alignés avec le bassin. Vous tendez la jambe droite, vous ramenez le genou gauche au centre du tapis, vous tournez le pied gauche vers la droite, dans l'autre sens. Nathalie. Ouais. Le pied tourne opposé au genou, d'accord? Et vous venez loger la cuisse droite à l'arrière du genou gauche. Vous avez les jambes en ciseaux, plus ouverts encore, Daniel. Ouais. Vous prenez une brique au passage et vous venez vous asseoir sur la brique. Vous avez les deux fessiers sur la brique. Peu importe la hauteur. Si vous vous sentez écrasé, il faut rajouter de la hauteur. Donc, on a le bassin de face. Relâchez les aines. Laissez le genou gauche descendre. Cette fois-ci, on a le genou gauche au-dessus. Vous étirez le bras gauche devant, puis vers l'arrière. Vous venez positionner le dos de la main entre les omoplates. La paume de main gauche, elle reste bien ouverte. Étirez le bras droit. Étirez le bras jusqu'au bout des doigts. Sentez que ça s'ouvre au niveau des intercostaux. Et en gardant cet étirement, vous avez la paume de main droite bien ouverte. Vous fléchissez le coude et vous saisissez tous les doigts de la main gauche, pouce inclus. Pressez à la fois le coude droit vers l'arrière, le coude vers le plafond. Sentez que l'aisselle droite s'ouvre complètement, comme si votre aisselle était complètement plate. Attention à ne pas pousser le coude gauche vers l'arrière. C'est vraiment un mouvement d'épaule, pas de coude. Ramène le coude, Daniel, près de toi. Tu vois, le coude, il ne passe pas vers l'arrière. Il reste bien dans le prolongement de l'épaule. Relâchez bien le genou gauche. Gardez le ventre vers la colonne. Levez la tête, regardez vers le plafond, levez le menton. Et vous allongez le buste vers l'avant, regardant droit devant et donnez de la longueur au niveau de la colonne. Et vous laissez la tête aller vers le sol. Ne laissez pas le menton toucher votre genou. Si vous sentez que les fessiers décollent des briques, vous descendez moins bas. Et maintenant, vous levez le coude droit, sans que le coude de Nathalie ou Catherine parte vers l'extérieur. Le coude reste toujours dans le prolongement de l'épaule.
Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Sentez que c'est le nombril qui avance. Donc, on allonge le buste, voilà, comme ça. On allonge le buste le long des cuisses. On empêche finalement de s'écraser dans son ventre. Vous respirez en relâchant toujours la mâchoire inférieure, en relâchant la langue. Et vous revenez, vous réétirez le menton vers l'avant, vous vous redressez. Vous libérez vos doigts. Vous prenez appui sur le sol, vous décollez du sol, vous avancez vos mains et vous venez vous asseoir sur les talons. Alors maintenant, on va faire un petit peu de tricot avec les jambes. D'accord? Cette saison. Bon. Vous allez ramener les mains en haut du tapis, comme ça on a de quoi se déplacer. Vous avancez un petit peu, on a toujours les genoux alignés avec le bassin. Pour le moment, je vous montre. D'accord? Vous allez ramener la jambe droite sur la jambe gauche. Et vous avancez sans vous déhancher de droite à gauche. D'accord? Alors, on va partir plutôt en bas du tapis. Ça sera plus simple. Vous avez les mains sur le sol, vous avez le genou droit devant. OK? Donc, on a les jambes croisées, comme tout à l'heure, Stéphanie. Ouais, passez la jambe droite devant la jambe gauche. Voilà. Vous regardez vers le sol. Maintenant, en gardant le bassin le plus possible de face, vous ramenez le genou gauche vers l'avant et vous passez la jambe gauche devant la jambe droite. On y va. Vas-y, tu passes la jambe qui est derrière, devant. Hein, des fois, c'est simple, hein, mais bon. On avance les mains. On passe la jambe droite devant la jambe gauche. Alors, ça a l'air de rien. C'est comme une séance d'ostéo. Ça vous détend le bas du dos. Et on avance les mains. On passe la jambe gauche devant la jambe droite. Vous essayez de rester concentré sur le bassin pour que le bassin reste de face et que le bassin donc passe par pas dans tous les sens. Allez, jambe droite devant la jambe gauche. Et vous essayez de garder les mains au sol. On avance à chaque fois les mains, hein, puisque vous avez avancé. On passe la jambe gauche sur la jambe droite, devant la jambe droite. Voilà. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'au bout du tapis, ben on va le faire en marche arrière. D'accord? Donc, c'est la jambe gauche qui vient passer derrière la jambe droite. Et donc là, vous reculez un petit peu les mains pour garder toujours l'axe. D'accord? Et vous allez à votre rythme. Alors, Nathalie, sans bouger le bassin trop. Tu restes concentré, le fait que c'est juste les jambes qui passent l'une derrière ou l'une devant, mais le bassin toujours de face. Ouais, là, c'est mieux. Une fois que vous êtes arrivé en bas, vous allez le faire les yeux fermés. Pareil, Philippe. Bassin fixe. Donc, vous avez les yeux fermés. Regardez vos appuis et sentez votre bassin. Essayez de garder les paumes de main bien sur le sol, bien étirées dans le sol. De ne pas faire que les mains se relèvent ou se tordent pour pouvoir passer. Ça demande, c'est presque toute notre concentration.
Quand vous avez fait la marche avant et la marche arrière, vous viendrez vous asseoir sur les talons au milieu du tapis. Prenez votre temps. Restez concentré. Pensez à bien ajuster vos mains quand vous avancez ou vous reculez. Une fois que vous êtes assis sur les talons, vous étirez vos fessiers vers l'arrière et vous étirez un genou puis l'autre vers l'avant. Ramenez bien le buste dans le prolongement du bassin, roulez les épaules vers l'arrière, puis vous ramenez les bras devant vous. Croisez les doigts jusqu'à la racine, tournez les paumes de main vers l'avant. Ramenez les bras dans leur cavité. Sur l'expire, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Grandissez-vous, gardez toujours les pouces qui se touchent. Rapprochez les coudes. Attention à ne pas cambrer. Gardez bien le ventre vers la colonne. Rentrez les côtes basses. Plus vous poussez la racine des doigts vers le plafond, plus vous allez pouvoir rapprocher les coudes et sentir que l'étirement des bras part depuis le bassin. Et vous revenez. Vous ramenez les bras devant vous, vous libérez vos doigts, vous ramenez le dos des mains en haut des cuisses. Roulez les épaules vers l'arrière, gardez toujours la tête droite, rentrez bien le menton et la nuque reste longue. Puis vous ramenez les bras à nouveau devant vous, vous changez le croisement de doigts, tournez les paumes de main vers l'avant, alignez bien les poignets avec les épaules, ramenez les bras dans leur cavité. Sur l'expire, vous étirez les bras de chaque côté des oreilles. Pressez le dessus de pied dans le sol, ramenez le ventre vers la colonne. Éloignez les épaules des oreilles. Gardez toujours la nuque longue. En ramenant les bras vers l'arrière, vous essayez de ramener les bras derrière les oreilles, sans forcer. Ne laissez pas les genoux décollés du sol. Vous gardez bien toute la longueur des tibias au sol. Vous continuez à vous grandir. Et vous revenez. Vous ramenez les bras devant vous. Vous libérez vos doigts. Je vous montre d'abord. On a les mains en haut des cuisses, on roule les épaules vers l'arrière. Puis on va aller vers l'avant et poser le front sur le sol. Si vous sentez que les fessiers décollent, à ce moment-là, vous prenez une brique dans ce sens et vous venez poser le front sur la brique. Il faut faire attention à bien rentrer le menton. Donc, vous avez la nuque, il ne faut pas être comme ça. Vous voyez là, j'ai la nuque cassée, j'ai le menton qui va vers le sol. Je rentre le menton. Ou alors la tête, le front est au sol. Là, je prends appui sur les mains pour étirer le ventre vers l'avant. Maintenant, je croise les doigts jusqu'à la racine. J'ai les coudes fléchis. Je roule les épaules vers l'arrière. Et ensuite, j'étire les bras vers le plafond. Sans laisser les épaules descendre. J'éloigne les épaules, les oreilles. Et je monte. D'accord? On reviendra en relâchant les bras et ensuite en changeant le croisement de doigts. Donc, on a le dos des mains sur le haut des cuisses, roulez les épaules vers l'arrière, levez la tête, regardez vers le plafond. Sur l'expire, vous allez vers l'avant. Vous ramenez le front sur le sol ou sur une brique. Maintenant, vous libérez vos doigts. Stéphane, met une briquette sous le front. Il faut absolument que votre tête ait un appui. Vous avez donc le menton est rentré de telle manière à avoir la nuque longue. Vous ne devez pas sentir de la nuque qui se casse. Le menton qui va vers le sol. Maintenant, on garde les coudes fléchis, on croise les doigts jusqu'à la racine. Roulez les épaules vers l'arrière.
vachement compliqué. Voilà. On roule les épaules vers l'arrière. Tout de suite, en roulant les épaules vers l'arrière, on sent que les clavicules s'ouvrent. Et maintenant, on étire les bras vers le plafond. Nathalie, croise un peu plus les doigts pour que tu puisses absorber les poignets. Il faut vraiment sentir que les doigts soient croisés jusqu'à la racine. Donc, il y a une pression, voilà, comme ça, un peu plus sylvette au niveau des doigts. Et on a les doigts au-dessus des mains, pas intérieur des mains. Il y en a, je ne vois pas bien. On roule les épaules vers l'arrière, on étire les bras, Véronique, vers le plafond. Et on allonge le buste vers l'avant. Donc, on a une rotation de bras de l'extérieur vers l'intérieur. Et sans serrer les mâchoires, en pressant toujours le dessus de pied dans le sol, en gardant les fessiers sur les talons, on allonge le buste vers l'avant. Et on étire. Ne laissez pas les épaules descendre vers le sol. Vous roulez toujours les épaules vers l'arrière. Et vous relâchez. Vous ramenez les mains d'abord au niveau du bas du dos. Vous libérez vos doigts. Vous laissez les bras reposer sur le sol. Pour le moment, vous restez. Vous êtes toujours le front sur la brique ou sur le sol. Et on va pouvoir changer le croisement de doigts. Pour le moment, on a les coudes fléchis. Vous croisez les doigts jusqu'à la racine. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Vous allongez le buste vers l'avant et vous étirez les bras vers le plafond. Essayez d'absorber les poignets, que les poignets restent bien dans la continuité de la main et du bras, de l'avant-bras. Là, vous ne devez pas sentir qu'il y ait une cassure au niveau du poignet. Le poignet reste complètement absorbé. En ramenant le ventre vers la colonne, vous continuez à allonger le buste vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles. Fléchis un peu Sylvette et les coudes pour pouvoir travailler les épaules. Sinon, la mobilité du coude empêche que ça travaille au niveau des épaules. Éloigne Nathalie les épaules, les oreilles et continue à allonger le buste vers l'avant. Le nombril avance. Plus vous roulez les épaules vers l'arrière, plus vous allez pouvoir étirer les bras vers le plafond. Sans forcer au niveau des mâchoires, on a une rotation de bras et de l'extérieur vers l'intérieur. Et on étire. Allez. Ah. Sans laisser les fessiers décoller des talons. Oh. Et vous relâchez. Vous ramenez les mains sur le bas du dos, vous relâchez vos bras. Puis vous allez pouvoir prendre appui les mains sur le sol. Vous gardez bien le menton vers la poitrine, vous déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Vous mettez les mains sur le sol. Vous ramenez les pieds sur le sol et vous vous relevez. Vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin. Tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Vous posez les mains sur le bassin. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Sur l'expire, vous venez vous asseoir sur les talons. Si les talons se soulèvent, vous pouvez mettre une brique sous les talons.
D'accord? Ou mettre la couverture grise aussi sous les talons. Ouais. Ouais. Il faut vraiment que ce soit le bout du talon, que ce soit pas tout le pied. Alors, c'est pas sous les fesses, ça serait bien, bien joué, mais c'est sous les talons. Hein. On est vraiment au début sur l'avant du pied. Donc, on essaie de ramener les talons vers le sol ou sur une brique. Maintenant, vous ramenez les mains devant vous. Voilà. Et vous placez les bras intérieurs des genoux. Donc, on est en Namaskarsana. Ce qui fait qu'on a les pieds écartés et on a la tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. En alignant le poignet avec le coude, vous pressez les paumes de main l'une contre l'autre et vous vous grandissez. Ah. Poitrine bien ouverte. Allez, Catherine, monte le sternum. Ouais. Passe les bras, Stéphane, intérieur des genoux. Ouais. Et maintenant, quitte à ouvrir plus les pieds, à écarter plus les pieds, de ramener les poignets alignés avec les coudes. Voilà, comme ça, c'est mieux. Gardez la tête droite, agrandissez-vous. Vous respirez. Sentez que vraiment les paumes de main pressent l'une contre l'autre. Donc, vous avez à la fois la balle des index qui presse l'une contre l'autre, mais aussi la tranche externe des mains. Allez, on se grandit. Et on relâche. Main au sol. Vous vous redressez. Et on sent que le dos, ça fait travailler au niveau du bas du dos. Maintenant, vous joignez les pieds des talons jusqu'aux gros orteils. Gardez vos briquets parce que là aussi, on vient s'asseoir sur les talons. On a les pieds joints, des talons jusqu'aux gros orteils. Vous étalez bien tous vos orteils dans le sol. Vous posez les mains sur le bassin, pressez les coudes vers l'arrière, gardez la tête droite. En pressant les coudes vers l'arrière, vous avez la poitrine ouverte, bien ouverte, clavicule large. Et en fixant un point droit devant, sur l'expire, vous venez vous asseoir sur les talons et vous ouvrez les genoux. Donc, on a les pieds joints, mais on a les genoux complètement écartés. Allez, écarte Stéphane les genoux. Et si les talons décollent du sol, vous mettez une brique sous les talons. Maintenant, vous crochetez les pouces et vous ramenez les bras devant vous. Ouais. Avance peut-être ou recule un peu les briques, qui est que le bout du talon sur la brique. Ouais, comme ça. Donc, on a les pieds joints, on garde les bras tendus. Nathalie ouvre un peu plus les genoux. Encore. Voilà. Mais sans laisser la balle des gros orteils décoller du sol. Donc là, il y a un travail sur les chevilles. Ouais. Vous tournez les paumes de main vers l'extérieur et vous venez saisir vos deux chevilles et vous ramenez la tête vers le sol. Donc, on a les bras, Catherine, devant les genoux. Ouais. Et on essaie de passer tous les doigts à l'arrière des chevilles. Ouais, comme ça. Même le pouce. Et on essaie de garder le même poids sur les deux pieds. Véronique, passe les bras devant les tibias et ramène les mains derrière les chevilles. Ouais, comme ça. Là, c'est mieux. Et passe même le pouce. Et laisse Nathalie la tête aller vers le sol. Au début, c'est difficile de trouver l'équilibre. Trapèze, Catherine, bien large. Philippe, essaie de ramener le front au sol. Sans laisser les pieds passer sur la tranche externe de pied. Allez, Véronique, on élargit les trapèzes. Nathalie aussi. Stéphane aussi. Lâche la tête. Laisse la tête aller vers le sol. Sylvette, laisse la tête aller vers le sol.
Hein, ça tangue un peu. Bien. En maintenant toujours les chevilles. Alors, si vous avez les briques, c'est un peu compliqué. Vous pouvez enlever les briques et laisser les talons décollés du sol. Si vous avez les talons au sol, vous tendez les jambes en maintenant les chevilles, Uttanasana, tête vers les genoux. Urdhvastasana, étirez les bras devant vous, étirez les bras vers le plafond. Et revenez. Bien. Et on va pouvoir s'allonger sur le sol. Je mets mon tapis dans l'autre sens. Vous vous mettez sur le dos. Vous avez une brique. Une brique est près de vous. Alors, on va commencer. Vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous mettez la brique dans ce sens. D'accord? À plat. Je vais lever le bassin. Placez la brique sous le bassin. Attention à ce que la brique ne soit pas au niveau des lombaires. Elle est vraiment au niveau du bassin. Une fois que vous avez le bassin dessus, vous tournez les paumes de main vers le plafond et vous tendez une jambe puis l'autre. Sans laisser les pieds partir vers l'extérieur. Vous gardez les pieds flex. Daniel, tu fais attention. Les pieds flex, les talons, la balle du gros orteil qui pousse vers l'avant. Donc là, on a une première ouverture au niveau du bassin. Il faut sentir que votre bassin est posé sur la brique, mais qui ne pousse pas la brique. Écartez suffisamment les pieds. Gardez la poitrine bien ouverte. Gardez les jambes tendues. Pieds flex, toujours. Plus vous pressez les cuisses vers le sol, plus vous continuez à étirer l'arrière des genoux. Si vous sentez que ça tire au niveau du dos, que c'est inconfortable, à ce moment-là, vous pouvez ramener un pied puis l'autre sur le sol et laisser les genoux se poser l'un contre l'autre. Si ça va, vous restez. Pour ceux qui peuvent aller plus loin, vous ramenez les pieds au sol, vous pressez les coudes dans le sol, vous levez le bassin pour décoller de la brique et vous allez passer la brique en mode haute, dans ce sens. D'accord? Donc, vous pressez les coudes au sol, vous levez les talons, vous levez le bassin bien haut et vous posez la brique toujours sous le bassin. Un peu plus bas, Catherine. Ouais. Et ensuite, vous avancez légèrement les pieds, vous roulez les épaules vers l'arrière, vous croisez les doigts devant la brique et vous avez la poitrine bien ouverte. Et vous restez dans la posture. Toujours Nathalie pied flex, sans laisser les pieds partir vers l'extérieur. La brique est Stéphane dans l'autre sens. Comme ça. Pas comme ça. Ouais, là c'est mieux. Croisez bien les doigts devant la brique, roulez les épaules vers l'arrière. Sylvette, on a les pieds flex, surtout le pied gauche. Pousse le talon là-bas, le gros orteil gauche vers l'avant. Garde les talons au sol et écarte un peu plus les pieds. Tu vois, tu as une meilleure ouverture au niveau des aines frontales. Attention, Nathalie, à ne pas laisser les pieds tourner vers l'extérieur. On garde bien la tranche externe des pieds. Ouais, parallèle au bord du tapis. C'est bien? Ça va? Tu ne restes pas trop longtemps. Attention aux pieds. Ne laissez pas les pieds partir vers l'extérieur. Quand
on ne sent pas trop les pieds et vaut mieux à la limite mettre une sangle. Comme ça, on est sûr que nos pieds ne partent pas vers l'extérieur. Le fait d'avoir la sangle va vous aider aussi à pousser les talons vers l'avant, de telle manière à bien sentir l'étirement à l'arrière des genoux. Hein? Roule bien, Stéphane, les épaules vers l'arrière. Rapproche un peu, Catherine, les pieds. Vas-y, jusqu'à toucher la brique. Tu vois, ouais. Changez le croisement de doigts. Descends un peu les mains. Encore un peu. Et en changeant le croisement de doigts, à nouveau, vous roulez les épaules vers l'arrière. La poitrine reste ouverte. Tourne le talon gauche, Philippe, vers l'extérieur. Que le talon. Ouais. Et maintenant, étire l'arrière du genou gauche. Puis vous allez pouvoir ressortir de la posture. Vous ramenez les pieds sur le sol. Vous levez le bassin par 3 fois au-dessus de la brique. Vous levez, vous ramenez sans enlever la brique et ensuite vous ramenez le bassin au sol. Là, c'est vraiment quand on est dans la posture. C'est vraiment, on ramène les pieds au sol et on va lever par 3 fois par-dessus la brique avant de pouvoir l'enlever. Et en décollant la tête du sol, on ramène le bassin au sol et en dernier, la tête au sol. D'accord? Pour garder vraiment le déroulé de colonne. Vous attrapez le bord externe du tapis. Vous réétirez les lombaires dans le sol. Vous ramenez le menton vers la poitrine. Et vous allez pouvoir écarter les bras dans le prolongement des épaules. Comme de main tournée vers le sol. Je tourne pour que vous puissiez me voir et qu'on puisse faire le même côté. Je ramène la cheville droite sur la cuisse gauche. Je vérifie que mon bassin reste toujours de face, c'est-à-dire que le fait de ramener le pied droit, je n'ai pas déhanché côté gauche. Je garde le bassin de face, je garde mon pied droit flex. Et en gardant les deux omoplates au sol, sur l'expire, je laisse mon pied droit tomber vers la gauche. Pied flex, Nathalie. Et je résiste avec mon genou droit. Je ne laisse pas mon genou partir vers moi, mais je le pousse vers mes pieds. Tout en gardant la plante du pied droit bien étirée dans le sol. En prenant appui sur l'arrière du crâne, je décolle légèrement le côté gauche, l'épaule gauche du sol, pour bien pivoter et ramener l'omoplate droite au sol. Vous respirez. Toujours en résistant avec le genou droit. Et vous revenez. Vous revenez au centre, vous décroisez vos jambes. Et je ramène la cheville gauche sur la cuisse droite. Même chose. Je mets les mains sur les crêtes iliaques. Je regarde que mon bassin n'a pas pivoté. Je tends les bras. Sur l'expire, je laisse mon pied gauche tomber vers la droite. Et ma jambe droite se couche sur le sol. On résiste, on ramène le genou gauche vers l'avant, vers le mur. Et en prenant appui sur l'arrière du crâne, vous décollez bien l'omoplate droite au sol. Et vous ramenez les deux omoplates au sol.
Les bras ils restent étirés, les paumes de main restent ouvertes. Gardez toujours des respirations longues, des respirations profondes. Et vous revenez. Vous revenez au centre, vous décroisez vos jambes. Puis vous allez pouvoir tourner sur le côté droit pour sortir de la posture et vous installer soit en Viparita Karani, les fesses contre le mur, les jambes tendues, avec une couverture grise sous la tête et un bolster sous le bassin, soit Sarvangasana, fait contre le mur. Avec Sarvangasana, 3 couvertures. Alors, décale-toi un peu que tu n'aies pas le radiateur trop près de toi. T'aimes bien, ouais. Ah, c'est la meilleure place. Hein? Alors, tu essaies de ramener les fesses et les jambes complètement contre le mur, les jambes tendues contre le mur et la couverture grise sous la tête. D'accord? Et tu t'installes. Il faut que tu rapproches le bolster du mur, Nathalie. Ouais. Voilà. Ça, l'espace d'une brique. Voilà, passe-moi ta brique. Tu vois? D'accord? Bah, après, tu l'enlèves. Oh, ouais, c'est plus confort quand même. Ensuite, on s'assoit devant le bolster, côté droit. On pivote pour amener les fesses et les jambes contre le mur. Tu veux que je te... Attends, je te montre. Bah, voilà. Je suis ici, si vous êtes droitier. Je ramène le fessier, main au sol. C'est ça. Et après, voilà. On est bien là. Et tu vois, on a les pieds flex et on écarte les orteils. Ah, tu vois, tu as trouvé le bouton. Hein, mais tous les orteils. C'est ça? Alors, vous ajustez bien la couverture au ras des épaules. Ramène Nathalie légèrement les jambes vers la gauche pour que ce soit aligné. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez fermer les yeux. Vous trouvez une posture qui soit confortable pour les épaules. Donc, soit les mains sur les côtes, sans laisser les doigts se croiser, vraiment les coudes écartés, soit les bras en chandelle, les paumes de main tournées vers le plafond. Tu le fais sans sinon pour commencer. Le temps de t'habituer et après tu verras, ça viendra. Tu as fait? Et vous essayez d'étirer votre respiration. Vas-y. Attrape tes mollets. C'est bon? Essayez d'allonger votre inspire, votre expire. En respirant toujours par le nez. De telle manière à ce que votre respiration devienne de plus en plus longue. De plus en plus profonde.
Gardez toujours les jambes tendues, gardez les pieds flex, sentez l'étirement à l'arrière des genoux. Laissez toujours de l'espace entre le bolster et le mur, de telle manière à avoir les fessiers, le bas des fessiers qui descendent entre le mur et votre bolster. Puis vous allez pouvoir croiser les jambes en Svatsasana. Ramenez le cheville droite sous le genou gauche. Là, il faut fléchir les genoux, bien croisés. Fléchis complètement, Stéphane, les genoux, comme ça. Voilà. Et les genoux s'ouvrent pour aller vers le mur. Vous changez le croisement ensuite. Et une fois que vous avez changé le croisement, vous pouvez tourner sur le côté droit pour sortir de la posture et vous installer dans Shavasana. Mettez vos chaussettes. Vous avez des couvertures violettes ou marron pour vous couvrir. Alors, au studio, le sol est froid. Vous pouvez prendre une deuxième couverture grise. Comme ça, vous l'ouvrez. Et vous avez le dos bien au chaud. Hein? C'est important d'avoir chaud. Éloignez vos tapis du mur. Vous pouvez mettre un bolster sous les genoux. Voilà. Tournez les paumes de main vers le plafond. Gardez bien les omoplates dans le sol. Puis vous passerez la langue sur lèvres intérieures. Si vous avez un peu de salive, avalez-la. Et sur votre prochaine expiration, profonde.
Détendez-vous complètement. Sur chaque expiration, laissez votre corps s'alourdir. Sentez tout le poids de votre tête sur le sol. Relâchez bien les yeux du visage. Relâchez la peau du front. Sentez vos yeux reculer dans votre tête. Et sur votre prochaine expiration, encore plus profonde.
Détendez-vous. Puis doucement, vous tournerez la tête à droite, à gauche. Étirez les paumes de main, étirez vos doigts. Étirez vos bras. Puis vous fléchirez un genou, puis l'autre, vous tournerez sur le côté droit. Puis doucement, à votre rythme, toujours les yeux fermés. Vous viendrez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir sur une brique ou sur votre bolster. Ramenez bien le buste dans le prolongement du bassin. Roulez les épaules vers l'arrière. Gardez la tête droite, la nuque longue. Puis doucement, vous ouvrirez les yeux en laissant le regard vers le sol. Puis vous ramènerez le regard à l'horizontale. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, juste, je vais arrêter l'enregistrement.